Notre émission de chaque lundi, intitulée Prions ensemble. Je voulais d'office remercier tous les honorables fidèles à cette émission. Donc, soyez les bienvenus à l'église, les élus de la grâce TV. Aujourd'hui, nous voulons aborder un sujet très capital. Comment l'Éternel te voit? Parce que la plupart d'entre nous, nous sommes ignorants. Et aussi, la Bible dit par Osée que mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Seigneur, merci pour ce temps accordé. Nous sommes maintenant que bénis. C'est parce que tu as toujours quelque chose, il y a toujours des providences que tu as disposées à ton peuple. Voici l'occasion. Saisis le cœur de tout le monde et que chaque audition soit circoncis pour appréhender et garder cette parole dans leur cœur aussi circoncis. Du début à la fin, nous te glorifions. Saint-Esprit, le meilleur orateur, conduis-nous, parle et ton peuple écoute. La gloire, l'honneur te reviennent au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Donc, comme je vous ai dit que nous avons un thème très capital à développer, intitulé « Comment l'Éternel te voit ». Nous voulons partir donc d'une histoire, alors que le Seigneur, à lui soit la gloire, avait délivré son peuple de la captivité de l'Égypte. Alors donc, dans leur parcours, ils devaient passer aussi le pays de Moab. Alors, c'est là-bas quand le roi de Moab a écouté l'avancement du peuple de Dieu, il a eu la terreur, il a tremblé, parce qu'il était dans l'épouvante, il ne savait quoi faire. Mais entre-temps, il a voulu faire recours à un certain prétendu prophète qui s'appelle Balaam, fils de Béor. Le roi de Moab s'appelle Balak, fils de Tsippor. Alors, donc, il a fallu au roi de Moab, Balak, fils de Tsippor, d'appeler Balaam, fils de Béor, le prétendu prophète. Le but était que Balaam puisse maudire le peuple d'Israël et afin qu'il ne puisse pas passer sur le territoire des Moabites. Voilà le but. Mais dans ça, nous devons découvrir comment Dieu nous voit. Dans ça, nous voulons découvrir combien nous sommes protégés. Dans ça, nous voulons découvrir combien la magie, la sorcellerie ne peut rien contre nous. Contre nous. Donc vraiment, soyez branchés, ne bougez pas, ne quittez pas devant cette étendue. Maintenant, mon bien-aimé dans le Seigneur, regardez comment d'abord Dieu a dit à Balaam, parce que Balaam a été sollicité par Balak. Balak lui a promis tout, hein. Il a promis même tout ce que le prétendu prophète pourrait en avoir même un surplus. Mais écoutez, quand le Seigneur a rencontré Balaam, qu'est-ce qu'il a dit d'abord? Nous lisons d'abord dans Nombre chapitre 22, le verset, je crois, 12. Nombre chapitre 22, le verset 12. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons gloire au Seigneur. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Tu ne maudiras pas ce peuple, parce que ce peuple est béni. Mon bien-aimé, toi qui me suis, tu es déjà béni. Mais la plupart ignorent qu'ils sont bénis, parce qu'il y a tellement trop de déviations doctrinales. Les gens
vous préviennent que vous êtes sous la malédiction, vous êtes ceci, pour proposer des lavages. Ça, ce n'est que les devins qui se sont infiltrés dans l'assemblée des saints pour tenter de tirer de leur côté. Sinon, je voulais te prévenir que tu es béni de Dieu. Tu n'es pas maudit. La malédiction ne peut rien contre toi, mon bien-aimé. On va découvrir ça tout de suite. Maintenant, écoutez, qu'est-ce que Balaam va proposer à Balak? Balaam va proposer à Balak de construire 7 autels, d'offrir 7 taureaux, 7 béliers, et afin que lui, Balaam, puisse aller à la rencontre de Dieu. Ça, c'est dans Nombre, chapitre 23. Maintenant, quand il est allé à la rencontre de Dieu, qu'est-ce que Dieu l'a dit? Nous prenons seulement l'essentiel dans Nombre 23, le verset 8. Nombre chapitre 23, le verset 8. Gloire soit rendue au Seigneur. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Voilà d'abord la parole, les paroles que le Seigneur a mis dans la bouche de ce prétendu prophète Balaam. Je voulais dire que ce n'est pas le vrai prophète. Il est le prétendu prophète. Combien il y a des prétendus prophètes qui sont maintenant, qui se sont infiltrés dans l'assemblée des saints. Et eux, toujours, ils s'appuient sur Dieu. Ils se disent toujours, Dieu m'a dit, m'a dit. C'est ça leur manière, c'est ça leur méthode de tenter de séduire les gens. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, ici, la première rencontre de Balaam avec le Seigneur, à la place de maudire, il dit ceci, comme Dieu l'avait dit auparavant, là-bas dans Nombre 22, le verset qu'on avait lu, le verset 12. Ce peuple est béni, tu ne peux pas le maudire. Et ici, la première réponse qu'il va donner à Balak, fils de Tzippor, ça a été que, comment maudirais-je le peuple que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité si le Seigneur n'est pas irrité? Vous voyez? Donc, la malédiction qui vient en dehors de Dieu n'a pas de fait. L'irritation qui en dehors de Dieu n'a aucun pouvoir. C'est nul et non avenu. Maintenant, ça c'est d'abord la première consultation. Maintenant, nous passons à la deuxième consultation. Il est en train de persister, il est en train d'insister, croyant que peut-être Balaam pourrait peut-être changer le verdict. Alors, quand nous pourrions avancer un peu dans le toujours 23, Nombre 23, on va essayer un peu d'aller au verset 15. Ça, c'est la deuxième tentative. Nombre 23, verset 15. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche, et dit, retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. Verset 17, il retourna vers lui, et voici, Balak se tenait près de son holocauste, avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Verset 18. Oui. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Barak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tzippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Allez-y, jusqu'à 23. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le revoquerai point. Oui, c'est ça. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Verset 22. Dieu les a fait sortir d'Égypte.
Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Exactement. Verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Verset 24. Non, ça va. Bien, suivez, ici c'est la deuxième intervention. Et, donc, il est en train d'insister, croyez que peut-être le prétendu prophète Balaam peut changer le verdict. Non. Dieu, il a confirmé pour la deuxième fois. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit? Vous voyez, vous remarquez que c'est la même méthode. Il fait un peu d'imiter. C'est la piraterie, la fausseté dans l'œuvre du Seigneur. Il essaie un peu de faire comme le Seigneur. Mais il y a toujours la piraterie. Ce n'est pas l'authenticité. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur, la façon de bâtir les autels, des holocaustes, des béliers, c'est la façon que Moïse faisait. Donc, ils savent que tenter de tromper la vigilance. Voilà pourquoi beaucoup des enfants de Dieu se laissent tromper, parce qu'ils se disent, là-bas aussi c'est les mêmes louanges, c'est les mêmes chansons, c'est la même Bible. Bien sûr, mais derrière les faux prophètes, ils parlent aussi, ils citent aussi les versets, mais derrière il y a un intérêt. Ici, voilà, qu'est-ce que Dieu a dit? Balaam insiste de dire que Dieu n'aime pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Donc ce qu'il m'a dit, il a dit. Il ne peut pas changer ce qu'il a dit. Non, il n'est pas comme ça, c'est Dieu que nous servons. Il est très fidèle. Ce qu'il a dit, il a dit. Il ne peut jamais révoquer ce qu'il a dit. Et le Seigneur là, il dit ceci, c'est un Dieu qui ne trouve jamais, qui n'aperçoit pas le mal en Jacob. Non, il ne trouve pas l'iniquité en Israël. C'est un Dieu bon. Il trouve ce peuple bon. Le peuple qu'il a béni, le peuple qu'il a délivré de la captivité de l'Égypte. C'est un peuple que le Seigneur prenne avec valeur, mon bien-aimé dans le Seigneur. Regardez ici, jusqu'à ce qu'il dit, Dieu a béni. Et moi, je ne peux pas changer. Dieu a béni, je ne peux pas changer le verdict. Ce que Dieu a déjà béni est béni. Donc ici, il est en train de confirmer que ce soit la magie, que ce soit la sorcellerie, ne peut rien. Ça ne peut pas changer, mon frère. La magie ne peut rien. La divination ne peut rien. La sorcellerie ne peut pas changer ce que Dieu a déjà dit de toi. Si Dieu a déjà dit de toi que tu es béni, tu es béni. Personne ne peut changer. Aucun sorcier de la famille, aucun magicien, je ne sais pas, quelle que soit sa réputation ou quoi que ce soit, il ne peut pas changer ce que Dieu a déjà béni. Vous voyez comment Dieu nous voit. Le Seigneur nous voit au travers de son Fils qui a payé cash. Il nous voit, il n'aperçoit pas l'iniquité ou l'injustice en nous. Il nous voit au travers de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, à lui soit la gloire. Regardez comment Dieu nous voit. Il nous voit au travers de son Fils. Il ne nous voit pas par notre échec. Il ne nous voit pas par notre bêtise. Il ne voit pas notre injustice. Non, pas du tout. Parce que Jésus-Christ a payé cela cash. Alors donc, la troisième fois, vous voyez que tout de suite, on va avoir la révélation sur la croix. Nous sommes donc sur la troisième tentative. Il insiste, il persiste. Regardez jusqu'à la troisième tentative. Cette fois-ci, c'est toujours dans Nombre chapitre 24. Écoutez la dernière tentative, qui est la troisième. Allez-y. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements,
mais il tourna son visage du côté du désert. Alléluia. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon les tribus. Gloire. Alors l'Esprit de Dieu fit sur lui. Balaam prononça son oracle et dit: Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, Alléluia. Gloire à Dieu. tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près des fleuves, comme des aloés que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. Oui. Verset 7. L'eau coule de ses seaux et sa semence est féconde par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devint puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Alléluia. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui se lèvent contre lui. Alléluia. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Voilà. Béni soit quiconque te bénira, Oui. et maudit soit quiconque te maudira. Gloire à Dieu. Nous pourrons peut-être poursuivre le verset 4, c'est quoi, pardon? Le verset 15. Balaam prononça son oracle et dit: Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Très-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, Voilà. mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre se lève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Ils seront maîtres d'Édom, ils seront maîtres de Séir. Bon, ça peut aller. On peut s'arrêter ici, s'il vous plaît. Revenons-en. Ici, nous sommes donc à la troisième tentative qui échoue toujours. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous sommes donc à notre troisième tentative. Cette fois-ci, Balaam, fils de Béor, n'est pas parti comme auparavant, à la rencontre de sa magie. Non, pas du tout. Mais cette fois-ci, il a levé les yeux vers le désert et il a vu comment le peuple d'Israël était campé. Je voulais t'édifier que si tu veux voir les campements du peuple d'Israël, tu dois parcourir Nombre chapitre 2. On n'a pas le temps ici de tout lire. Donc vous devez revenir à Nombre 2. C'est là-bas que nous voyons comment Dieu a organisé les campements. Et à partir de Nombre 10, verset 11, c'est là que la marche, le voyage a commencé. Parce que le livre des Nombres, c'est le livre de voyage dans les déserts. Gloire à son Dieu au Seigneur. Nous sommes en plein voyage, mon frère. Nous sommes appelés à aller à la terre promise qui est notre destinée éternelle. Nous sommes en plein voyage. Maintenant, mon bien-aimé dans le Seigneur, regardez ici, comme Balaam levait les yeux, il voyait comment le peuple était campé dans le désert. Alors, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Il dit, oracle de Balaam, fils de Béor. Donc, les paroles extraordinaires qui sortiront de lui. Il dit parole de Béor, de Balaam, fils de Béor. Parole de celui qui, comment, a l'œil ouvert, de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui
qui voit les desseins de Tout-Puissant, celui qui voit la vision de Tout-Puissant, celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. L'adoration ouvre les yeux, mon frère. On aura le temps un jour d'en parler, comment l'adoration est en train d'ouvrir les yeux et comment l'adoration rend l'impossible au possible. Maintenant ici, regardez comment il est en train de proclamer. Il est en train de proclamer des choses extraordinaires, des choses que nous-mêmes nous ne connaissons pas, des choses que nous-mêmes nous ignorons. Nous sommes très chers. Nous sommes très chers au Dieu de Dieu. Sans ça, le Seigneur ne devait pas venir pour nous racheter sur la croix. Nous sommes chers aux yeux de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un qui me suit, mon bien-aimé, tu es très cher. Vous voyez même les magiciens, vous voyez même les sorciers connaissent que même nos ossements sont très très chers. Voilà pourquoi il y a des terreurs qui déterrent même les cadavres, les corps, les ossements pour vendre. Vous voyez combien de fois tu es riche, mais toi-même tu ne te connais pas que tu es riche. Tu es totalement riche. Alors donc Balaam, il a vu les campements dans le désert selon Nombre chapitre 2. Je voulais essayer un peu de te faire rappeler quelque chose ici, mon frère. Vous voyez les campements, ça se faisait comment? Il y avait des triplés en 4 blocs. Les triplés en 4 blocs. Vers l'est ou l'Orient, il y avait 3 tribus qui faisaient bloc. La première tribu, c'était la tribu de Juda. Deuxième tribu, c'est la tribu de Issachar. Troisième tribu, c'est la tribu de Zabulon. Donc ils font bloc. Ils sont à l'Orient. Quand on nous montant vers le nord, vous voyez là-bas, il y a la tribu de Dan. Il y a la tribu de Nephtali ou Azer, la tribu d'Azer et de Nephtali. Regardez Dan, Azer et Nephtali. Ils sont au nord. C'est aussi un triplet qui fait un bloc. Maintenant, quand nous allions au sud, il y a Ruben. Il y a aussi Gad et Siméon. C'est le triplet qui fait aussi bloc. Quand nous y allons à ouest, nous voyons Ephraïm, nous voyons Manassé et nous voyons Benjamin, leur oncle paternel ou leur petit papa. Ils font aussi bloc parce que Benjamin et Joseph sont de même père et de même mère. Donc ils font bloc. Ephraïm et Manassé sont les fils de Joseph. Donc ils font aussi bloc. Regardez donc ici, ça fait comme les 4 points cardinaux. Maintenant au centre c'est Lévi. Lévi n'avait pas de tribu. Lévi s'en occupait du sacerdoce. C'est donc au milieu. Alors quand vous tracez de Dan à Ruben, vous voyez, c'est la tracée verticale. C'est la tracée verticale. Ça passe au milieu de Lévi, au centre. Maintenant, quand vous tracez de la tribu de Juda jusqu'à Ephraïm, vous voyez, c'est la trace horizontale. Alors, donc, ça forme la croix de Jésus. C'est parce que nous, on n'a pas eu le temps de vous dessiner ça. Vous voyez, donc, repartez donc à Nombre 2, vous sortirez la croix de Jésus. C'est ce que Balaam voyait. Quand il lève les yeux, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Il a vu comment Israël était campé, alléluia, à la position de la croix. Et il a dit, voilà, la parole de Balaam, fils de Béor. Parole de celui qui a l'œil ouvert. Parce que l'Esprit lui a ouvert l'œil pour voir comment le campement est sous forme de la croix. Et ensuite aussi, il doit entendre les paroles. Vous voyez, il doit entendre les paroles. Il doit voir les desseins de Dieu. Il doit voir la vision du Tout-Puissant. Il doit se prosterner et pour que les yeux s'ouvrent. Et les yeux ont été ouverts. Il a commencé, et à la place de maudire, il commence maintenant à louer ce peuple. Il commence à louer ce peuple. Il commence à dire combien ce peuple est béni. Il commence à dire combien ce peuple est semblable aux aloés. Il commence à dire combien ce peuple est semblable au cèdre. Il commence. Continuez à voir, continuez à lire quelle providence. C'est ce que nous sommes. C'est ce que tu es, mon frère. Voilà pourquoi, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu es un peuple mis à part. Un peuple que le Seigneur a béni. Un peuple plein de providence. Tu es plein de richesses spirituelles, mon frère. Ici, c'était d'abord
avant la concrétisation de la croix. Mais il avait déjà vu la croix en esprit. Voilà pourquoi il prononçait de tels mots, des grandes bénédictions. À combien plus forte raison, nous, les chrétiens contemporains de ce temps actuel, nous qui sommes issus de la croix de Jésus, nous qui sommes issus de la croix de Jésus, combien tu es béni, mon frère? Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu trouves que tu es béni? La croix de Christ a tout réglé pour toi et moi. La croix de Christ a fini avec la malédiction. Selon ce qui est écrit dans Galates chapitre 3, le verset 13. La croix de Christ a mis en défilé le diable et tous ses acolytes, les bandes des sorciers, les bandes des magiciens. Ils sont rien. La croix les a triomphés. Notre Seigneur, à lui la gloire, il a triomphé. Vous vous souvenez de Apocalypse 12, 11? Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau, mon frère. Nous sommes dans la barrière. Nous sommes sous la protection. Le temps viendra, un lundi viendra, que on va en parler comment Jésus est la ville de refuge. Et vous saurez combien nous sommes bénis, protégés. Donc voilà, mon frère, dans le Seigneur, ce que je voulais te rassurer. Vous qui tremblez devant les sorciers, vous qui sont terrorisés, c'est comme vous ne savez pas, là vous sortez. C'est comme vous ne savez pas, là où le Seigneur nous a ramassés. Le Seigneur nous a gardés fidèles. Il nous protège nuit comme jour. Les magiciens, comme l'a dit Balaam, la sorcellerie, comme l'a dit Balaam, ne peut rien contre toi, mon frère. Vous voyez, ce que le diable a, c'est simplement de nous terroriser, d'essayer un peu de nous donner la peur. C'est ce qui se passe dans les églises. Les prétendus prophètes, ils ne savent que parler négation pour tenter de vous troubler la foi. Non, tu ne dois pas trembler parce que tu sais là où tu sors. Tu ne sors pas du néant. Toi, tu es le résultat de l'œuvre de la croix du Seigneur Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Les sorciers, les magiciens, quand ils tentent de comploter pour te supprimer la vie, ou de te supprimer la vie à l'âge de la fleur, c'est-à-dire à bas âge, quoi que ce soit, quelle que soit leur manipulation, c'est ce qu'ils voient là-bas. Ils voient là-bas, ils te voient sous la protection. Mais toi-même, tu trembles. Toi, tu trembles, mon frère. Je suis venu te rassurer que toi, tu as été racheté à un grand prix. Tu es protégé. Même, toi-même, tu ne connais pas. Les gens qui tentent d'aller supprimer ta vie chez les sorciers, chez les magiciens, je ne sais comment ou n'importe comment, même là-bas, les sorciers témoignent. Il dit, l'homme que tu es venu, non, moi je le vois en train de servir Dieu, je le vois en train de chanter, je le vois en train de sauter, je le vois en train de danser, je le vois en train de lever le Seigneur. Moi, bien-aimé dans le Seigneur, si les enfants de Dieu sont supprimés, c'est parce qu'il y a la peur et manque de connaissances. Je n'ai pas dit que nous ne serons pas attaqués, non. La Bible nous provient que le juste souvent a été atteint, mais l'Éternel en délivre toujours. L'œuvre de la croix nous rassure. Mon frère, tu es béni. C'est ce que tu ignores toi-même. Les sorciers le savent plus que toi. Les magiciens savent plus que toi-même. Ce qu'ils rencontrent là, ils rencontrent là-bas à ton sujet. C'est eux-mêmes, ils le savent, mon frère. La Bible dit que le Seigneur fait dévier la voie des méchants pour ses justes. Quand nous remontons, vous voyez même Balaam, il dit, je vais mourir à la mort des justes. Parce qu'ils savent que les chrétiens, quand ils meurent, nous ne mourrons pas. La mort pour les chrétiens, c'est un gain. Il dit, je vais mourir de la mort des justes. Le prétendu prophète connaît quelle est la bénédiction qui nous accompagne jusqu'à l'éternité. Nous ne mourrons pas. Nous avons la vie éternelle. Même si ce corps se décompose, on aura un corps trop glorieux, mon frère. Vous voyez, même Balaam est en train de te convoiter. Les sorciers sont en train de vous convoiter, mais vous ne le savez pas. Vous avez maintenant coutume de prier de temps en temps que les sorciers de la famille meurent, que ceci, cela, cela. Non, mon frère, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas dans n'importe quelle main. Tu es sous la main de la protection. Tu es sous la main de la vie. La croix a tout réglé. La croix a mis en échec ton ennemi. Voilà le message de ce lundi.
Je suis venu te rassurer. Sors de l'angoisse. Sors de la peur. Vous voyez, le diable était vaincu. Le Seigneur l'a lié dans la tentation du désert. Il l'a lié. L'homme fort était lié. Et le Seigneur l'a écrasé à la croix. Il lui a brisé les reins. C'est un serpent rampant. Tu n'as pas peur du serpent rampant. Le seul argument que lui reste, c'est de nous terroriser, c'est de nous amener des songes mensongers, de nous amener l'intimidation et de se servir des prétendus prophètes pour que de temps en temps, ils vous mettent dans l'embarras. Est-ce que la croix de Christ était pour toi en vain, mon frère? Comment tu deviens aujourd'hui fils du Seigneur? Comment? C'est d'abord le résultat de la croix, mon frère. Donc, le problème du diable, il n'est pas fort. Lui, c'est simplement, essaie un peu de terroriser, essaie un peu d'intimider. Dès que tu as peur, ça fait son affaire. Parce que la Bible dit dans Job, chapitre 3, 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Voilà, mon frère dans le Seigneur. Donc, en tant que humble serviteur, le Seigneur, aujourd'hui, a voulu que je te rassure que toi, tu ne sors pas du chaos. Toi, tu es la résultante de la croix de Christ. Et là, tu es protégé. Là, les sorciers ne peuvent rien. Là, la magie ne peut rien. Qu'ils tentent pour eux. On les autorise de tenter. Mais ça n'aboutira à rien. Ça ne peut pas changer le verdict. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu a béni, il est béni. Je voulais te dire, tu es béni de Dieu. Je voulais te dire, tu es béni de Dieu. Quitte la mentalité de l'échec. Quitte la mentalité de la négativité. Quitte la médiocrité. Tu n'es pas appelé à la médiocrité. Non. La croix du Seigneur fait de toi le plus que vainqueur. Gloire à Dieu. Vous voyez, notre champion, c'est notre Seigneur, à lui la gloire. Il a fait de nous les plus que vainqueurs parce que c'est lui qui a vaincu. Donc nous pourrions partager le butin. Nous pourrons partager les gloires avec lui. Nous pourrons se réjouir de notre Seigneur. C'est mon bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que le Saint-Esprit a voulu que je te dise. Tu ne te connais pas, mais le magicien connaît plus que toi. Le sorcier connaît plus que toi. Mais tu es totalement le métapart. Tu es totalement béni. Tu es la louesse du Seigneur. Tu es pour le Seigneur comme des cèdres. Gloire à Dieu. Sa semence féconde. Gloire à Dieu. C'est la bénédiction à gogo. Et c'est ce qui est toi, mon frère. Alors, réveille-toi donc. Réveille-toi donc. Maintenant qu'on est ce que tu es. Et maintenant que le Seigneur te fasse grâce pour t'ouvrir les yeux, comme il avait ouvert les yeux de Balaam. Je t'invite à chaque moment à la prosternation, c'est-à-dire l'adoration. C'est là-bas que tes yeux vont s'ouvrir. Et tu sauras, gloire à Dieu, quelles sont réellement les potentialités, les bénédictions et que le Seigneur t'a comblé. Gloire à Dieu. Donc ne t'effraie pas, mon frère. Si tu es prêt, je peux engager la prière pour toi. Maintenant, tu vas quitter les désastres. Quitte maintenant les messagers du diable. En fait, le message qui t'avait déjà inculqué dans le cœur. Je ne sais pas combien d'années. Combien sont restés esclaves de ces messages médiocres. Combien sont restés esclaves année après année. Voilà. Ils disent même les noms de ceux qui t'envoûtent. Ils prononcent même les noms des sorciers de ta famille. Etc. Mais sache que cela ne t'arrange pas. C'est comme si nous méprisons l'œuvre de la croix de Christ. C'est comme si le Seigneur est mort en vain. Non, mon bien-aimé, je vais te rassurer. Sors de l'esclavagiste. Sors du message médiocre que les faux prophètes, les prétendus prophètes, ils t'ont mis dans l'embarras, ils t'ont mis en esclavagiste. Vous voyez? Donc tout ce qui t'arrive, la fièvre, c'est tu es esclave de messages négatifs qu'on t'avait déjà dit. Vous voyez même, il suffit que la souris devient suspect. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu esclave de tout ce qu'on vous avait dit là-bas.
au lieu de voir les mérites de la croix, au lieu de voir combien le Seigneur est bon, au lieu de voir combien le Seigneur nous a mis à part, au lieu de voir combien les sorciers tremblent, tu trembles maintenant devant les sorciers. C'est les sorciers qui tremblent là-bas, en coulisses. Même toi, tu-même, toi, tu ne connais pas. Il y a des moments qui viennent te dire, est-ce que tu es toujours dans la ville, tu es toujours dans les quartiers? C'est parce que ce qu'ils voient de toi, c'est extraordinaire, mon frère. Relève-toi. Aie la mentalité de vainqueur. Relève-toi maintenant. Aie la mentalité du vainqueur. Le Seigneur t'a laissé plus que vainqueur. Comme Romains chapitre 8 est en train de le dire. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'il a combattu le combat pour nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est champion. Nous partageons sa coupe avec nous. Nous partageons, nous digérons. Le Seigneur est merveilleux. Ma soeur, mon frère, je te rassure. Quitte les faux prophètes. Quitte les faux, ceux qui sont en train de deviner dans votre vie. Quitte. Ils vont vous rendre esclaves. N'importe quel songe. Tu vas faire des cauchemars par rapport au message médiocre qu'ils t'ont soi-disant prophétisé. Mon frère, non. L'œuvre de la croix n'est pas, nous ne pourrons pas essayer de se moquer de l'œuvre de la croix. Sinon, se moquer de l'œuvre de la croix, c'est toute une tragédie. Voilà pourquoi beaucoup des enfants de Dieu périssent. Gloire au Seigneur. Je glorifie donc le Seigneur pour toi, l'œuvre de la croix. Mais toi qui es en train de suivre l'émission, si jamais tu n'avais pas encore donné ta vie au Seigneur, c'est maintenant le moment. Christ est mort pour toi. Christ a payé pour toi. Christ veut ta bénédiction. Christ veut ta longue vie. Christ veut que tu sois pour lui sa part. Voilà pourquoi il est mort à ta place. Si maintenant et à jamais, tu prends la décision de le recevoir comme sauveur et Seigneur de toute ta vie. Maintenant là, vous verrez à l'immédiat. Vous verrez à l'immédiat comment ta mentalité va changer. Vous verrez même quand le diable viendra vous donner des songes mensongers, tu vas dire arrière de moi Satan. A été béni, tu ne peux pas changer ce que Dieu a déjà dit sur moi. Tu diras arrière de moi Satan. Ce que Dieu a déjà fait, aucun sorcier ne peut révoquer, ne peut changer. Tu seras heureux toute ta vie. Tu vas te moquer même des prétendus prophètes. Et tu vas te contempler de la gloire du Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Mario Tinasko Fatakandai. Eriambarera Santaria. Combien tu es important, mon frère. Toi-même, tu ne te connais pas. Tu vois toujours la médiocrité. C'est comme la croix de Christ n'avait rien fait pour toi, mon frère. Seulement, si tu n'as pas encore pris la décision, c'est le moment. Mais pour toi qui avais déjà reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, mais qui n'était pas rassuré, je suis venu te rassurer ta position. Ta position, et c'est une embuscade devant l'ennemi. D'ailleurs, ta position devient très dangereuse, même devant les sorciers, même de ta famille. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Tu as une force extraordinaire que Dieu t'a donnée, mon frère. Gloire à Dieu. La force du buffle est en train, n'est-ce pas, alléluia, de saisir ta vie. Gloire à Dieu. Il est Seigneur. Il n'a pas changé. Balaam a vu même. Hein? Gloire à Dieu. Alléluia. L'astre qui sortait là-bas, c'était Jésus. Il a prophétisé même sur la venue de Jésus sur la croix. Gloire à Dieu, mon frère. Cela, c'est un fait déjà accompli. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Change ta façon. Change ta mentalité. Change ta façon. Vois au Seigneur. Vois ce qu'il a fait de toi. Quelles que soient les menaces. Quel que soit quoi que ce soit. Mon frère, ça ne peut pas changer le verdict. Hey, malo santa bayaka. Hey, yambarido shikanda rabasanta. Oh, combien tu es heureux. Combien tu es heureuse, mon bien-aimé dans le Seigneur. Tous les auditeurs qui suivent cette émission, vous serez révolutionnés. Vous serez audacieux.
Ça va changer votre manière de prier. Ça va changer votre manière de louer Dieu. Votre sujet ne sera plus les sorciers de ma famille. Ça dit dans ta bouche, tu ne peux plus proclamer ou élever n'importe quoi. Non, pas du tout. Votre sujet reste simplement le Seigneur a lu la gloire qui a payé cash pour toi. Ça va changer ta façon. Ça va changer ta façon de glorifier Dieu. Même si le diable vient te braquer la mort, tu vas dire, arrière de moi Satan, parce que mon Seigneur a vaincu la mort. À lui soit la gloire. Il change la mort à la vie. Gloire. Gloire. Même si les prétendus prophètes disent que tu es sous la malédiction. Galates 3, verset 13 dit non. Le Seigneur a déjà pris ma malédiction. Il change donc la malédiction en bénédiction. Malos Taganda. Mino Grambalida Shakatarai. Mon bien-aimé dans le Seigneur. Soyez blindés. Soyez blindés. Soyez blindés comme des soldats victorieux. Parce que notre chef, l'Éternel des armées, a tout vaincu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a marioti da safata. Alléluia. Mikanda rasanda. Koara Jésus. Et managri mali. Alléluia. Alléluia. Il est si excellent. Il est si merveilleux. Je prie pour toi. Mon bien-aimé, ayez l'habitude d'écouter cette émission en famille. Ça va vous aider. Ça va révolutionner toute la famille. Je vous dis, ça va vous transformer d'un coup. Gloire à Dieu. Dès maintenant que vous écoutez cette émission, ça va vous transformer. Gloire à Dieu. Et maintenant, mon bien-aimé, les faux prophètes ou les prétendus prophètes ou les femmes qui sont en train de faire la divination, tout ça là, sera multiplié par zéro. C'est l'œuvre de la croix qui compte. Gloire. Oriaba Santaraba. Suivez l'émission chaque lundi. Invitez les autres. Invitez les autres. Invitez vos connaissances. Invitez les proches, les voisins de suivre cette émission qui va vous révolutionner, qui va vous maintenir la tête haute, qui va vous faire de vous les victorieux parce que notre Seigneur a vaincu. Gloire à Dieu, soyons dans l'allégresse. Gloire à Dieu, ne négligez pas ce grand salut. Ne négligez pas ce grand don qui nous a offert gratuitement, mon frère. L'évangile, le message est gratuit. Mais en profitez-en. En profitez-en. Au nom puissant de Jésus. Je voulais confirmer quelque chose. Même s'il y avait des complots, même s'il y avait des arrêts de mort dans le monde de la morgue, dans le monde des ténèbres, même s'ils avaient tenu mordicus contre toi, au nom puissant de Jésus, l'œuvre de la croix va annuler tous leurs projets, dès maintenant et à jamais. Malo Santabi, alléluia, gloire à Dieu, quelle que soit la liste, même si t'ont mis quelque part dans une liste, mon bien-aimé dans le Seigneur, ils seront étonnés, ils seront voués à la confusion. Il te verra toujours en vie. Même s'ils avaient déjà arrêté un jour, je prie maintenant, en ce net moment, d'anéantir tout ce qu'ils avaient déjà arrêté pour toi. Que ce soit pour ta famille, que ce soit pour ta vie. Mon bien-aimé, rien ne peut t'engloutir, car notre Seigneur a lui la gloire. Amen, glory, basandabali. Hey, malo kataraba shatali. Balak s'attendait que Israël soit maudit par Balaam. Il a échoué. De la même manière, comme Balaam et Balak ont échoué, de la même manière que les sorciers ou les magiciens qui tentent de supprimer ta vie, qu'ils échouent lamentablement. Au nom puissant de Christ Jésus. D'ailleurs, dans leur monde, ils sont en train de trembler. Parce que c'est le nom des noms. Quand je dis au nom de Jésus, là-bas, ils sont débandades. Quand je dis au nom de Jésus, là-bas, ils sont voués à la confusion. Quand je dis au nom de Jésus, là-bas, ils sont voués à leurs ténèbres. Quand je dis au nom puissant de Jésus, Bikanda, le chèque est tout tard. Alléluia, la gloire. Le Seigneur est si excellent. Il n'a pas changé un moment. Oh, nous sommes les plus heureux. Que le Seigneur nous accorde la grâce encore de revenir.
à la prochaine occasion. Et le lundi. Et nous vous donnons un rendez-vous en ce qui concerne Jésus, la ville de refuge. Venez découvrir les vrais secrets, mon frère. Venez découvrir les grands trésors qui est en toi. Venez découvrir comment ta vie est en sécurité à jamais. Venez découvrir davantage. Nous nous révérons donc le lundi prochain. Rassemblez vos connaissances, rassemblez vos familles, suivez l'émission. Au nom puissant de Jésus, que rien ne vous détourne de cette émission. Parce qu'il y a des grandes choses ici, que la distraction n'arrive pas à vous éteindre, à vous détourner de cette émission. Je prie pour vous, je prie pour tout le monde, je prie que la bénédiction de Dieu qui est sur vous commence maintenant à s'épanouir et à voir ses fruits. À lui la gloire, à lui l'honneur, la magnificence. Au siècle des siècles, nous déclarons ceci